Les photos, vous en faites tous les jours sur votre iPhone. Vous en avez des tonnes et des tonnes et vous voulez apprendre 2-3 trucs. Je suis là et c'est parfait. Allez, c'est parti. La première astuce, c'est quand vous cherchez une photo mais vous savez pas quand vous l'avez fait, ni où, etc. Et vous n'arrivez pas à la retrouver. Il existe un moyen très complet pour faire des recherches poussées. Donc pour ça, aucun souci, c'est super simple. Vous allez dans la galerie, puis vous allez cliquer sur la petite loupe et rechercher par exemple le lieu où vous avez fait votre photo. Ce qui est super pratique, c'est que ça va automatiquement faire le tri à votre place dans toutes vos photos. Dans votre recherche, vous pourrez ensuite affiner avec le lieu, une date, les personnes, etc. Et on va directement prendre un exemple ensemble. Je recherche une photo de moi à Disney et j'arrive plus à la retrouver parmi toutes les photos. Et pour la retrouver, c'est super simple. J'écris mon prénom, je clique sur mon nom, puis je précise le lieu, donc Disney. Et automatiquement, je trouve toutes les photos de moi à Disneyland. Le truc le plus fou, c'est que même après ça, je peux encore affiner ma recherche. Je vais tout simplement ajouter d'autres filtres, comme par exemple château, si je veux que des photos au château de Disney. Et cette astuce, elle est vraiment super pratique aussi quand vous cherchez des photos de vous avec un ami par exemple. Tu tapes ton propre prénom, plus le prénom de ton ami, et automatiquement, il y aura tous vos selfies ensemble, toutes vos photos, et même les photos où vous êtes avec d'autres gens. Est-ce que vous ne voudriez pas d'une astuce où votre iPhone connaisse automatiquement les personnes les plus proches à vos yeux et vous les recommande automatiquement dans vos fonds d'écran et dans vos widgets? Eh bien, cette fonction, elle existe, évidemment. C'est très pratique et surtout très efficace. Elle vous permettra notamment d'avoir des fonds d'écran et des widgets personnalisés avec ces mêmes personnes qui apparaîtront. Et pour ce faire, rendez-vous directement dans l'application photo. Choisissez n'importe quelle photo avec l'un de vos proches, puis glissez vers le haut ou appuyez sur le petit i. Et ici, vous verrez une petite tête s'afficher. Votre iPhone a reconnu qu'il y avait un visage sur cette photo. En cliquant sur cette icône, vous pourrez nommer l'individu et c'est comme ça que votre iPhone saura qui il est. Mais c'est pas tout, nous on va aller plus loin. En cliquant sur la fiche de cette personne, vous pourrez choisir de la recommander plus ou moins. Pour ça, vous cliquez sur les 3 points hauts et ici vous allez soit ajouter aux favoris, soit cliquer sur moins recommander la personne. Et c'est comme ça que votre téléphone saura qui sont les personnes les plus importantes pour vous. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est comme ça que ton iPhone va pouvoir te recommander des photos de tes amis directement dans ton fond d'écran. Tu peux même ajouter un widget de l'application photo qui te proposera automatiquement des photos de tes proches ou même des moments qui ont compté pour toi. Pour ça, tu as juste à appuyer longtemps sur le fond d'écran, puis le petit plus, et enfin tu vas cliquer sur photo pour choisir le widget de l'application photo que tu souhaites afficher. Et c'est pas plus compliqué que ça. Les souvenirs, vous avez déjà dû sûrement passer devant, mais sans vraiment vous attarder plus longtemps sur la fonction en elle-même, c'est un super moyen de se remémorer les bons souvenirs avec vos proches dans l'onglet pour vous. Cet onglet est super complet. Vous allez y retrouver la catégorie souvenirs. Ça va être de petits montages qui vont changer tous les jours, plus précisément dès que vous rechargez votre iPhone, et qui vont s'adapter aux événements de votre quotidien, comme par exemple le moment de l'année, la saison, etc. Et quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir personnaliser ce montage. Par exemple, en cliquant sur le petit bouton musique, vous allez pouvoir non seulement changer la musique, mais aussi changer l'apparence générale du montage. En swipant de gauche à droite, vous allez pouvoir par exemple changer la musique ainsi que les couleurs d'accentuation du montage. Et vous pouvez avec ce petit bouton galerie accéder à toutes les photos proposées dans le montage. C'est là que vous pourrez changer l'ordre des photos et vidéos qui défilent. Vous avez juste à appuyer longtemps sur une photo, puis glisser. C'est vraiment super simple à faire. Quatrième astuce, tu peux ajouter super rapidement des éléments de texte à ton image. Et 2-3 autres trucs que je vais te montrer en même temps. Pour faire ça, vous allez sur la photo qui vous intéresse, puis vous cliquez sur modifier, puis le petit crayon, le petit plus tout en bas, puis ajouter un texte. Donc là, vous pourrez écrire ce que vous voulez, le modifier, le déplacer, et en cliquant dessus, une fois terminé, vous allez avoir plein de petits réglages dans le bas. Vous allez pouvoir choisir parmi une tonne de polices différentes, et après les réglages basiques, comme la mise en forme et la taille. Vous l'avez vu, vous pouvez aussi ajouter une signature si vous êtes habitué à signer des documents que vous avez scannés avec votre iPhone. Vous prenez donc par exemple vos documents en photo avec votre iPhone, puis vous les signez, et c'est super rapide. C'est super pratique. C'est connu, vous avez un album caché dans l'app photo. Et depuis l'année dernière, il est même protégé par Face ID. Mais s'il y en a qui ont vraiment besoin de cacher des trucs compromettants, il y a encore une surprotection qui existe pour cacher l'album caché. Oui. Pour ça, c'est super simple. On va dans les réglages, puis dans photo, et on descend jusqu'à afficher l'album masqué. Et c'est ce réglage que vous devez désactiver. D'ailleurs, si vous n'avez pas le petit cadenas qui apparaît pour indiquer que l'album est bien protégé par Face ID, c'est qu'il n'utilise pas Face ID. Donc dans le même menu de réglage, veillez bien aussi à activer utiliser Face ID. Vous les connaissez, ces moments où vous devez prendre plein de photos, mais au final ça sert absolument à rien, à part remplir votre stockage. Et il y a une petite astuce directement pour supprimer les doublons. Vous allez dans l'onglet album et vous descendez tout en bas. Ici, vous aurez toutes les photos identiques en double ou en triple dans votre iPhone. Vous pouvez
pouvez toutes les fusionner rapidement en cliquant sur tout sélectionner, puis fusionner. Et bah encore, c'était super simple. Et la dernière astuce, on parlait de remplir le stockage du téléphone. Il y a justement plein d'astuces pour supprimer un max de photos ou en tout cas faire de la place. Parce qu'on le sait, d'année en année, les photos sont de plus en plus lourdes, les vidéos aussi sont de plus en plus lourdes avec de plus en plus de possibilités parce que si vous filmez en 4K, ça prend beaucoup de place. Donc si vous voulez faire un tri rapide dans toutes vos vidéos, j'ai l'astuce parfaite pour vous. Et contrairement à toutes les autres, cette astuce elle se trouve pas directement dans l'application photo, mais bien dans les réglages. Donc vous allez aller dans Général, Stockage, puis Photo. C'est ici votre iPhone vous conseillera de supprimer les plus grosses vidéos. Donc vous avez juste à mettre sur un disque dur vos plus grosses vidéos, parce qu'entre nous on sait très bien qu'on a tous des vidéos de 10-15 minutes dans notre téléphone, mais c'est des vidéos qu'on regardera pas forcément. Donc en faisant ça, vous allez supprimer un max de gigas. Et si vous êtes dans l'optique de supprimer des photos, je vous conseille d'aller faire un tour dans l'onglet capture d'écran, parce que c'est généralement ici qu'on retrouve un max de photos inutiles. Donc je vous conseille de commencer votre tri par là-bas. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un max. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et pour les habitués, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.